RWTV vous propose en partenariat avec Rouennais Agglomération une série de portraits sur les métiers d'art en Rouennais que vous pouvez aussi retrouver dans le magazine de Rouennais Agglo de ce mois-ci. Aujourd'hui, Emmanuel Bernat, profession acéramiste. Je suis Bernat Emmanuel, plus connue sous le nom d'Eman. C'est le nom de l'entreprise et du coup je travaille la porcelaine et le métal. Je suis donc acéramiste, un mot qui n'existe pas. Et donc je fais ça à Saint-Jean-Saint-Maurice, où je suis installée depuis juin 2011 et dans ces nouveaux locaux depuis juin 2013. Moi, ce que je fais, c'est un métier qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'en France, des quelques que je connais, on doit être à peine une toute petite dizaine, principalement des femmes, à vraiment associer ces deux matériaux-là. Moi, je suis originaire de l'Aveyron, du sud d'Aveyron plus exactement, un endroit qui s'appelle le Rougier de Camarès, qui est donc un lieu où la terre est rouge liée au fer. Et mes parents sont agriculteurs et du coup, depuis que je suis petite, j'ai toujours vu les gens bricoler, travailler le métal, et puis la terre, j'avais les pieds dedans. Et du coup, j'ai commencé par faire une formation dans la céramique, après le bac. Et puis pendant 2 ans, et à la suite de cette formation, j'avais besoin de quelque chose de structurant pour jouer avec la porcelaine ou avec la céramique, pour faire des objets qui se tiennent différemment dans l'espace. Et du coup, je me suis orientée vers le travail du métal, et plus exactement le travail du métal en feuille. Donc travail du métal à froid principalement. Le chaud, il intervient juste au moment de la soudure. Moi, mon activité, elle est principalement, c'est les gens qui viennent dans la boutique, qui repèrent des objets, et ensuite c'est un travail sur commande. Donc je travaille principalement avec des locaux, et après j'ai aussi des grosses pièces qui partent en exposition en Europe, et à la suite de ça, j'ai aussi d'autres commandes. Et donc il me fallait un point d'accroche où il y a de la population qui circule et qui soit assez centrale au niveau géographique, au niveau de la France, puisque moi, mes contacts, ils étaient plutôt sur Paris. Et donc j'ai cherché des propositions d'ateliers, je suis tombée sur une proposition ici, et qui était fort attrayante parce qu'il y avait non seulement les ateliers, mais un dynamisme culturel autour, pour amener une population toujours différente. C'est ça qui est le plus important, c'est d'être dans un lieu où il y a plusieurs offres. Pas juste des ateliers dans un village, puisque ça, petit à petit, on le sait, ça meurt. L'avantage, c'est aussi d'avoir un travail culturel qui ne soit pas forcément lié au métier d'art, qui permette d'attirer des gens nouveaux tout le temps, et d'avoir une population différente qui vient régulièrement, quoi. J'ai toujours été très engagée par rapport au métier d'art, et je pense que c'est à nous de nous défendre et c'est à nous de nous mettre en valeur. On ne peut pas toujours attendre du pouvoir public de se bouger pour nous. C'est à nous de nous prendre en main. Et du coup, quand je suis arrivée ici, il y avait donc la marque qui existe depuis plus de 30 ans. Et donc naturellement, j'ai voulu rentrer dans cette association. Cette année, on est 23. On a du textile, du métal, du verre, de la céramique. Et ce qui est intéressant, c'est la transversalité de ces métiers-là. Souvent, il y a des associations de céramique, des associations de métal, machin. Et donc là, d'avoir tous les métiers confondus, c'est bien parce qu'en même temps, ça permet à chacun de nous ouvrir sur les métiers de l'autre. Et puis de l'entraide. Enfin bref, la région, elle m'a bien plu et j'y suis restée, quoi. Voilà.